deux plus gros ennemis naturels haïtiens, ce sont les États-Unis d'Amérique et la République dominicaine. Je vais répéter pour nous. Et je vais montrer nous qui gens que les Américains, les États-Unis d'Amérique et la République dominicaine, c'est deux plus gros ennemis naturels de pays d'Haïti. Je vais l'expliquer. Ou correct. Ah. Ou correct. Après ça, nous allons sous net là. Nous allons faire sortir bagaille. Faites garder nous. Oui, c'est cela. Et puis c'est nous qui désir. Faites garder nous. Nous sommes maté débat. Et m'a été thèse là. M'a été thèse là. Et matin. Deux pigots ennemis naturels. Moi dis oui. Ennemis naturels. Elle dit que quitte nous te vle, quitte nous pas de vle. Donc États-Unis d'Amérique et République dominicaine a toujours été deux ennemis de la République d'Haïti. Deux ennemis naturels de la République d'Haïti. Et je m'explique. La République dominicaine, c'est normal, c'est droit par yo. Pour ambition yo, c'est occuper Haïti pour l'île là gagner une seule administration et que c'est eux-mêmes qui lead. Et c'est normal. Parce que jusqu'à présent, ils ont un goût amer de occupation haïtienne de la République dominicaine pendant 25 ans. Et je dis à tout, mauvaise politique politicien en Haïti, vient faire que je dis à Haïti, il vient son poids pour la République dominicaine. Donc, dans 4 démarches, plusieurs secteurs dominicains, pour occuper Haïti, tout en tant que Haïti en situation difficile, il vient plus bon pour la République dominicaine. D'ailleurs, en plusieurs fois, c'est le président dominicain, mettons non Soulino, semaine ça c'est Luis Abinader. Mais avant Luis Abinader, tu as toujours gagné des présidents dominicains où est cap marché sur le plan international, cap frappé toute porte pour Haïti. Et alors, par contre, si on peut ajouter la France là, parce que question météo, yo arrête dans tête, yo pas oublier nous. Bon, la France n'a pas tellement de gros problème parce que la France comme dit qu'il y a un problème partout lui-même. Mais je dis à parler en termes de sur le plan géographique, en termes de proximité. OK? République dominicaine, tout en tant que Haïti pas stable, et ce qui est tout à fait normal, madame, monsieur. Il y a tout à fait normal. Saute qui baille, imbécile qui va prendre. Tout en tant qu'Haïti pas stable, il est plus bon pour la République dominicaine. Donc tout en tant que la République dominicaine est capable de déstabiliser Haïti, chaque fois qu'elle a une chance pour faire, la fait. Chaque fois où veut barrière pour le venir faire, la profiter pour le faire. La profiter pour le faire. Parce que madame, monsieur, je dis, qui intérêt pour Dominicain gagne pour Haïti t'a développé pour t'a dépasser Dominicain? Nous étions l'appel des Antilles. On se le rappelle. Donc c'est un ennemi naturel. Ennemi naturel n'a pas voulu dire que il ne peut pas manger avant, qu'il ne peut pas boire avant, qu'il ne peut pas dormir dans la même cabane avant, non? Est-ce que là? Mais c'est un ennemi naturel. Parce que Dominicain n'est pas j'aime dans la question haïtienne même. D'ailleurs, comme ça, on dit là, Américain pas contre les amis. OK? Dominicain n'est pas j'aime dans la question haïtienne même. Donc c'est un ennemi naturel pour Haïti. Maintenant, mon gars fait politique dans le pays là, malheureusement, madame, monsieur, ouais, François Duvalier. Le jour où nous avons un leader dans la dimension de François Duvalier. Grand homme. Et François Duvalier, s'il pas de dimension de leader pour te comprendre politique, géopolitique là, sur le plan international, surtout au niveau de la Caraïbe, il va faire tout le temps ça. Il t'a joué sur des tableaux entre le communisme et le capitalisme. Et François Duvalier, c'est un service secret qui t'a infiltré donc République dominicaine, madame, monsieur. Faut nous comprendre, madame, monsieur, faut nous comprendre. Il étudie États-Unis d'Amérique. L'étudier États-Unis d'Amérique. L'étudier États-Unis d'Amérique. Correct. Laisse-moi pouvoir. Il a fait mine. Il va pas aux États-Unis encore. C'est-à-dire que nous pouvons gagner une dimension de leader ça yo. Qui peut faire face carré face à la République dominicaine. Ça fait que je dis là, nous à genoux face à la République dominicaine, madame, monsieur. Et la République dominicaine a marché sur nous. Et pour se relever, il nous faut beaucoup de temps. Attendez, mon frère. Une bonne planification. Comme on a fait le matin là. Comme on a fait le matin là, madame, monsieur. C'est la raison pour laquelle je dis que l'émission Matin Débat aujourd'hui, c'est une référence.
Pour qui ça, États-Unis d'Amérique, c'est un ennemi naturel pour Haïti? Je vais vous dire pourquoi. Madame, monsieur, les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance mondiale. Pour qui ça? Première puissance mondiale là, mettez projecteur. Chaque clair qui pour parler mal, c'est de Haïti, qui pour parler mal. Et puis non, pas en plus. Haïti, c'est pays qui est pauvre sous la terre. Donc, ça dit c'est plus petit, puissance. Oui. Elle dit États-Unis, c'est plus gros puissance. Haïti, c'est plus petit. Elle dit Haïti, pas mon puissance, même Haïti, c'est pays qui mal là. Ok, dans la chaîne. Faut toujours un papier aigle là. Donc, madame, monsieur, est-ce que nous pas ouais? États-Unis d'Amérique. Tout focus, tout target, mis à part pays moyen-orient, bataille la boumé avec la Chine, avec le Japon, ou pas Haïti, elle pas jamais lâché l'homme. Il va goumer avec la Chine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les États-Unis jamais lâché Haïti au maï? L'homme première puissance, ok, à travers son président qui c'est Donald Trump, campé, il dit que Haïti, on seul matin, et je ne sais pas dans le moment Haïti, est-ce que Haïti a des problèmes avec Donald Trump? Jamais. Les Donald Trump te fait des déclarations, madame, monsieur. Je vais voter pour eux. Est-ce que Haïti a des problèmes avec les États-Unis? Est-ce que tu as des problèmes quelconque dossier que Haïti n'est pas capable de gérer? Son green matin bloque tout pour entendre que Donald Trump fait une déclaration. Sous pays, yo dit qui pi mal là sous la terre, il traite pays de shithole. On avait dit ça. Pour qui ça? Pi gros pays, il toujours à mettre un projecteur sur pays qui pi mal là. Madame, monsieur, ou même qui c'est haïtien, faut pas prendre mal, non? C'est parce que justement, ou vaut quelque chose. Parce que si ou pas vaut quelque chose, pour qui ça? Yon moun qui pi basso, à Pokipo, à parler mal, à faire moun pour. Est-ce que vous comprenez nous haïtiens? Parce qu'on vaut. Parce qu'on vaut yon bagay. C'est parce que ou vaut bagay, madame, monsieur. Papa ici calé chez nous. Madame, monsieur, citoyens haïtiens, haïtiennes de la République d'Haïti, en Haïti également au niveau de la diaspora haïtienne. Pour qui ça États-Unis a target Haïti comme ça? Pour qui ça président américain Donald Trump? Pas trop longtemps là, ils font déclaration. Dans le moment côté que tout migrant, toute qualité nation débarquent aux États-Unis, et puis c'est à soi haïtien mettre projecteur et que haïtien porte sida. Ça va gagner longtemps. Pour que ça que États-Unis, première puissance mondiale là, toujours à mettre ton projecteur sur Haïti, vient faire que la presse internationale toujours à regarder Haïti. Pour qui ça? Papa ici calé jeune parce que nous voyons bagaille. Parce que si nous ne voyons bagaille, pour qu'ils sont première puissance à perdre du temps. À parler de où? À parler de où? Ne pas voyer, wash sous mango vert, c'est sous mango mûr. Mes amis, nous tous là qui sont haïtiens, mes amis, calés chez nous. Yon moun qui pas important pour vous. Est-ce qu'on peut les haïtiens là? Parler de lui, jamais. Je suis le Tidor, yon moun qui pas important pour vous. On va même occuper le même, il va exister, Madame, monsieur, peuple haïtien qui est en Haïti, qui est dans la diaspora, calé chez nous. Pour qui ça États-Unis? Toute la journée, sur question Haïti. Pour qui ça États-Unis, dans le plus haut niveau de l'administration américaine, président fait des déclarations discriminatoires, des déclarations racistes contre Haïtiens. Nous pas seul pays sur la terre. Nous c'est pays qui est pauvre là. Et puis toute la journée, pays qui est riche là, pays qui est grande puissance là, à pas attaquer ce pays ça. Pour qui ça? Madame, monsieur, calez genoux. Peuple haïtien, c'est parce que nous voyons bagaille. Parce que si nous ne voyons bagaille, pays qui est riche, pas la jambe de temps en temps, a fait des déclarations, a fait des sorties, a fait des outrances. Donc, contre ce peuple ça, pays qu'elle dit, qui pipe sous la terre. C'est parce qu'on bagaille que nous avons, que nous avons besoin de la caille. Pour qui raison? Ouais. Pour qui ça, madame, monsieur? Pour qui ça? Dis-moi pour qui ça? Pour qui ça, il y a un monde qui est important pour vous? Pour toute la journée? Tout en well. Tout en well. Ça le fait net. Oui.
ou essayez de remettre sur de temps en temps on lève niveau, ou dit moun pas venir dans Kali, alors que vous même toujours là. Pour qui ça madame monsieur? Pour qui ça un pays où dit qui pas important pour vous, ou traiter de shithole? Madame monsieur, c'est le président américain qui l'a dit. C'est pas c'est mon coup d'âme des Américains, non? Regardez, ne pas émigrer avant hier là, vous. Vous pas qu'être l'autre nation. Vous c'est haïtien. Haïtien. Et qui est même Donald Trump ça. Il y a aussi un président américain. Madame, monsieur, c'est pas un citoyen quelconque des États-Unis, non? C'est le président américain même personnellement qui traitait pays que dit qui pauvre là de Tchoukaka. Non, moment côté que Haïti va aucun problème avec les États-Unis. Pas aucun problème dossier. Son green matin, le monde noir entendait go Donald Trump attaquer pays qui pauvre là. Et puis qu'on y a où est toute la presse internationale ramasser ça le dia et puis yo affilié Haïti. Mes amis pour qui ça? Mais bah il s'est calé chez nous. Son campagne mondiale qu'a fait. OK? A attaquer pays li dit qui pauvre là sous la terre. Logiquement, yon moun qui pas important pour madame monsieur. Ça le fait pas intéressant. Ouais. Ça fait pas important pour moi. Existence pas important pour moi. C'est parce que madame monsieur, nous vaut quelque chose. Parce que nous vaut quelque chose. En termes de parler avec nous. C'est parce que nous vaut quelque chose. Eh bien, laissez-moi vous dire. Ce que les États-Unis sont donc en train de faire, les Américains sont en train de créer ce qu'on appelle l'haïtianophobie. L'haïtianophobie. Et je dis, il y a des États, il y a des nations, il y a des pays haïtianophobes. Vous comprenez ça qui est haïtianophobie? Tout côté passe pas le de pour passer son côté là, mais danger. Est-ce qu'on parle ça? Est-ce qu'on parle ça? États-Unis d'Amérique, parce que le président des États-Unis a parlé d'Haïti, il vient créer dans le monde entier ce qu'on appelle l'haïtianophobie. Tout côté haïtien passé, on dit ouais mais haïtien. Tout côté on dit ouais, yo haïtien, ça va passer la gaou. Ouais haïtien, yo tout le président. Donc où vient jouer qu'on y a des États haïtianophobes. Il y a des États, il y a des pays qui viennent naturellement. Donc pas vle ouais haïtien. Parce que si première puissance là, pas vle ouais haïtien, si première puissance là traite haïtien de shithole. Yo pas aucun intérêt pour yo remon. Si première puissance là chaque minute, il pas jamais pas négliger, il pas jamais négliger traiter haïtien de ça yo paye. Si première puissance mondiale là de temps en temps a fait des sorties racistes et discriminatoires contre ce peuple, que lui-même encore il dit que c'est peuple qui est pauvre sous la terre. Mais pour qui son pays que l'a soutenu, obligé à garder peuple ça que l'a traité mal là comme un peuple qui est sérieux. Donc les États-Unis ont créé ce qu'on appelle l'haïtianophobie. OK, chez les peuples de cette planète contre les Haïtiens. Et je dis qu'il y a des États haïtianophobes. Depuis où il fait là où dit ça haïtien, yo que te mettre à l'écart, yo que te garder mal, yo que te mettre étiquette sous dos. Madame monsieur, tout ça c'est pas un hasard. C'est parce que justement nous vaut bagaille, c'est parce que nous vaut quelque chose qui fait que États-Unis d'Amérique pas jamais lâcher son maille, pas gros moment passé madame monsieur, pas gros année passé pour pas attendre un dirigeant américain, pour pas attendre un président américain qui va traiter Haïti mal. Et du coup, il mettait projecteur de la presse internationale sur Haïti et puis qu'on a le monde entier à regarder Haïti mal. Donc l'haïtianophobie, et puis quand elle sorti donc aux États-Unis d'Amérique madame monsieur. Mais faut tirer à l'air, faut tirer back pour nous garder. Pour qui ça toute bataille ça? Moi l'expliquer nous. Pour qui ça toute bataille ça? Il fait nous haïtiens depuis ça haïtien garder Amérique en danger. Parce que c'est parce qu'on voit un bagage qui fait que les États-Unis, un président américain pas jamais pas parler haïtien mal. C'est parce que nous faut que bon, un monde qui pas sérieux, qui pas important pour vous, bon pour ça parler le mal. On moun qui pas importe pour toute la journée là dans mondal là dans mondal bois dans mondal et vous moun n'a pas important pour qui ça c'est parce que ou important pour lui parce que ou voyons bagaille c'est parce que justement faut qu'il mette projecteur sur vous pour le faire paraître l'aide pour toujours moun qui pisse là moun qui pas voir rien la BC créer on comme si la fait que ou sous-estimer tout
La xénophobie. Voilà, la fait qu'on sous-estime tête tout, Oui. pour pas bailler tête tout. Oui, pour dévaloriser tête tout. Dévaloriser tête tout. Maintenant, après tout, son bail a fait là tout pour tout le monde. Parce que ouais, chaque année, il y a un problème. Chaque temps, il y a un problème. Nous ne pouvons pas passer une année pour pas de problème dans le pays. Non, cher. Pour ne pas parler de nous de mal. Comme si, il y a un là pour tout Haïtien qui était là. Parce que, ouais, ça qu'a fait, il y a des compagnies Chili avant, vin au Brésil, qu'on y a là, pas de pays, qu'on y a venu créer une condition dans le pays pour Haïti, pas qu'arrêter, pour au moins pour te accaparer. Comment madame, monsieur? Imaginons, Haïti dernier dans le classement mondial de l'état de droit. Attendez bien, madame, monsieur. Haïti dernier dans le classement mondial de l'état de droit. Et qui paye aujourd'hui, tout le temps, dans la question Haïti, qui parle de l'état de droit, renforcement de l'état de droit en Haïti, États-Unis d'Amérique. Bini. Je dis à Bini qui là. Attendez, madame, monsieur, combien de temps Bini qui est là dans le pays? Et bien, pour Dieu, oui. Combien de temps Bini qui est là dans le pays? Mais dernier classement mondial de l'état de droit, Haïti est dernier là-dedans. Et il y a une mission Bini, c'est de renforcer l'état de droit dans le pays, madame, monsieur. Ouais. Et puis il fait renouveler là. Bon, c'est pour qui ça? Bien, madame, monsieur. Parle bien des États-Unis. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Combien de temps Bini gagne dans le pays? Mais Haïti dernier dans le classement mondial de l'état de droit. Il y a une mission Bini. Depuis l'arrivée là, c'est renforcer l'état de droit en Haïti. Et dans la politique des Américains, aux Haïtiens, avec Haïti, tout le temps, ou toujours dans la bouche, tout officiel américain, président américain, il faut renforcer l'état de droit en Haïti. Ouais. Et je dis à madame, monsieur, regardez ta pays, kidnapping de côté sorti, zam de côté sorti, l'argent que vous ramassez dans le cadre kidnapping, côté aller. De quoi nous parlons? Et puis, pas un seul jour où vous attendez qu'un président américain a dénigré Haïti. Le président américain, c'est le président de la plus grande puissance mondiale qui a dénigré le pays que lui-même dit le plus pauvre de la planète. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il y a un problème. Pour qui ça, les États-Unis, toute la journée, là, bois dans le monde d'Haïti. Pour qui ça? Et parce que Haïti est important pour les États-Unis d'Amérique. Haïti, c'est les chaînes. Pour qui ça? C'est parce que Haïti vaut quelque chose pour les États-Unis. Maintenant qu'on y a. Et ça fait, madame, monsieur. Ouais, ça yo, si nous ne pas comprendre yo. Ouais, si nous ne pas comprendre ça, on parle maintenant là, nous ne pouvons jamais bien pays. Parce que nous ne pouvons jamais jouer des gens qui ont caléger, qui ont gardé blanc sans danger. Lou, connaît si. Est-ce qu'on va connaître des nègres qui vont bien prendre femme et puis la parler femme mal? Oui. Li tombe parler femme mal. Pour quitter le bali. Li femme nan Pour quitter le bali. Li femme nan quitter là. Pour quitter le bali. Ah oui. Après qui est-ce parler avec femme nan? OK. Et même nèg là. Même encore. Eh ben, ça connaît écrire logo. OK. Richesse nous gagne yo. Bien nous gagne yo battu. Normalement, monsieur. Nous bagaille, Parce que nous vaut quelque chose, madame, monsieur. Parce que ce n'est pas normal pour première puissance mondiale là à attaquer pays li dit qui pauvre là sur la terre. Donc dernier pays qui est dernier sur la terre. Toute la journée. Pour qui ça? Et parce que nous faisons bagaille. Parce que si nous ne faisons pas bagaille, pour qui ça va pas regarder pays qui pis mal en Afrique? Pour qui ça va pas regarder pays qui pis mal donc dans l'Amérique là tout? Pour ça Haïti. Et parce que nous vaut quelque chose, madame, monsieur. Donc c'est pour nous bailler tête nous valeur. Mais pas ici, il faut nous garder tête nous dans la glace. Pas quitter Américain qui dit pas bon. Pas quitter Américain qui discriminer nous. C'est parce que nous voyons bagaille. Et il faut qu'on ait que ou pas bon, qu'on pas vaut rien. OK, pour qu'à quitter pays ou. Pour qu'à sentir inférieur. OK, pour qu'à quitter pays ou. Pour pas faire effort, pour pas travailler. Et puis, nous avons là, c'est que vous là, vous divisez nous. OK? Vous divisez nous. Toute classe, tout secteur. Vous divisez nous. Et puis, vous même pour oublier le pays, pour oublier tout. Et puis, vous quittez le pays pour passer misère de l'autre côté. Je vais vous dire une émission à une émission de référence. Écoutez, madame, monsieur.